choisit pas. Toi, choisissez. Et quand l'autre a choisi, il a choisi son nom. Et toi, si tu dois choisir aujourd'hui, tu dois choisir le mal. Ça, je vous l'ai dit. Bon, peut-être que je l'ai dit, c'est contrairement à ce que tu vois. Pardonnez-moi, mais laissez-moi vous le dire quand même. Si tu choisis, tu vas choisir le mal. Mais, tu vas me poser la question, frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, j'ai dit ce que l'Écriture dit. Que dit l'Écriture? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisi. Et quand Dieu t'a choisi, alléluia, tu es erré. Amen. Tu es erré. Parce que quand il t'a choisi, il voit la fin. Il voit la fin. Avant qu'il t'appelle même. Comprenez-vous cela? Il voit déjà la fin. Dieu ne peut pas faire une erreur pour dire que, écoutez, je t'ai choisi, oh, je me suis trompé. Alors, il n'est pas Dieu. Il est le Dieu des Indiens. Mais notre Dieu, qui est Yahweh de l'Ancien Testament, qui s'est révélé à Abraham, et il s'est révélé à nous, à Jésus-Christ, ce Dieu-là connaît la fin avant le commencement. Amen. Et il est capable de tout. Il a dit ceci: je suis capable de transformer de ces pierres en fils d'Abraham. Et il a dit encore: même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, moi, Dieu, je les rendrai blanches comme la neige. Amen. Ce n'est pas toi, mais c'est moi. Bon, quand je viens, il dit: venez à moi tel que vous êtes. Et je viens tel que je suis. Lui-même, il prend soin de moi. Lui-même, il me lave. Lui-même, il me purifie. Lui-même, il me sanctifie. Lui-même, il fait tout. Et quand il termine tout, il dit: écoutez, je vais te voir devant ma face, saint, irréprochable, sans tache ou quoi que de semblable. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui entre en action. Alléluia. C'est lui qui rencontre Dieu, il est heureux. Il est heureux. C'est lui qui rencontre Dieu. Mais celui qui est dans la religion, il est malheureux. Il va essayer et il ne saura pas. Comme Judas n'a pas su faire quoi que ce soit. N'a pas su. Il n'a pas su. Moi, j'ai toujours l'habitude de donner cet exemple, mon frère. Mais regardez Pierre. Là où nous étions dans Luc 24, ils étaient déjà, les disciples, ils étaient là. Ils sont partis en Emmaüs pendant que le Seigneur leur avait dit: attendez à Jérusalem. Au lieu de rester à Jérusalem, et ils sont allés sur le chemin d'Emmaüs. Ils partent là-bas. Comme c'était les élus de Dieu, Dieu ne devait pas les laisser continuer comme ça dans la confusion. Il a apparu. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, il n'a pas apparu à n'importe qui, il a apparu aux siens. Pierre dit que moi, fini pour moi, je vais retourner mon ancienne vie. Vous savez son ancienne vie? C'est là où il l'a appelé. C'était dans la mer pour chercher le poisson. Bon, je ne peux rien, je vais là-bas. Jésus l'a suivi là-bas. Dieu est merveilleux, mes frères. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, vous n'avez pas, quand vous entrez dans ce filet de l'évangile, vous ne saurez pas vous épargner. Dire que non, mais habitons calme, à haute habitons calme. Tu ne sauras pas. Parce que le Seigneur t'a déjà saisi, tu lui appartiens pour toujours. Amen. Pierre a dit que moi je retourne à pêcher le poisson. Le Seigneur est allé là-bas. Il a tout fait, il n'a rien reçu. Et le Seigneur vient. Quand le Seigneur lui a dit: jette les filets, il dit: sur ta parole,
je vais agir. Il a agi sur la parole de Dieu. Oh frère bien-aimé, il a eu le poisson que les gens ne pouvaient même pas comprendre. Les voisins sont venus. Quand Dieu bénit, il bénit. La bénédiction répand. Même les voisins bénéficient de ces bénédictions-là. N'est-ce pas cela? Mes soeurs, la Bible dit, ceux-là qui ne peuvent pas croire par l'évangile, en voyant votre conduite, voyez, et la conduite là vient du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, c'est lui qui conduit les pas des justes. Et quand les gens voient cela, qu'ils obéissent au Seigneur, ils disent vraiment, il y a un Dieu. Alléluia. Homme, homme sans intelligence, et dont les cœurs est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mes frères bien-aimés, nous devons croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Je vais aller plus loin. Il n'est pas question d'un seul prophète. Dieu a ses prophètes. Amen. Là, les branhamistes, ils ont été achoppés. Parce que eux, ils disent, il y a un seul prophète, ce Branham. Alors vous allez dire, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Oui, nous allons y arriver, on va petit à petit. Amen. Mais écoutez, il y a des branhamistes qui adorent Branham. Nous ne prêchons pas Branham, nous prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Branham ne donne pas la vie. Branham ne sauve pas. Mais Jésus sauve. Amen. Jésus donne la vie, Jésus transforme. Yes. Branham est l'un des prophètes. Alléluia. Amen. Alors nous croyons à tous ceux qui ont dit les prophètes. Que notre cœur retourne là-bas. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et Jésus commença par Moïse et par tous les prophètes. Il est expliquant dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. Ce n'était pas un seul verset. Notre sujet, laissez les péchés. On prend un verset, on dit laissez les péchés. Non, ça ce n'est pas la prédication. La prédication nage dans toute la Bible. Amen. Oui, je ne peux même pas lire la Bible. Mais tout ce que je dois parler, que ça sorte là-bas. Il n'avait pas de parchemin, il était en train de lire. Mais sa prédication a eu le fondement, commençant par Moïse. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, il est passé, il est allé par tous les prophètes. Jérémie, Esaïe, tout ça, il les expliquait dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Alléluia. Amen. Il s'est prêché lui-même aux apôtres. Amen. Moi, je ne peux pas me prêcher. Quand moi je le prêche lui. Amen. Et quand je le prêche, je dois le prêcher comme lui-même s'est prêché. Amen. Comme lui-même, il a annoncé. L'évangile du temps de la fin, ça doit être l'évangile qui était au commencement. Amen. Alléluia. Amen. La lumière du matin, c'est ça la lumière du soir. Amen. Ici au milieu, il fait très chaud, tout ça. Les autres, vous verrez, l'apparition, ça sera comme ce qui était au matin. Regardez ce qui était au matin, c'est ça. Dans toutes les Écritures, je les explique. Et l'Écriture continue. On peut aller dans verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Frère bien-aimé, chaque mot
à sa place là-dedans. Je vais vous dire une chose. Le Nouveau Testament avait commencé par l'accomplissement de ce qui est annoncé par les prophètes. C'est l'accomplissement. Nous n'avons pas un autre âge qui viendra. L'Écriture dit, les enfants seront rebelles à leurs parents dans le temps de la fin. Et nous voyons les enfants, aujourd'hui, les enfants sont devenus rebelles. Ça, on le voit, c'est l'accomplissement. Nous voyons ça. Les hommes seront égoïstes. Nous voyons l'égoïsme comme ça. Je peux dire, nous vivons les temps de la Bible. Et là, les apôtres devaient comprendre ce que les prophètes avaient annoncé et voir l'accomplissement. Être dans la volonté de Dieu, c'est quoi? Ou bien servir le Seigneur, c'est savoir ce que les prophètes ont annoncé et voir ça. Comment est-ce que cela s'accomplit? Alléluia. Oui, là je parle aussi aux gens du groupe de prière. Ça je parle aussi. Les gens s'enferment dans les groupes de prière. Je vais bien, je ne suis pas contre la prière. La prière est bonne parce que l'Écriture a dit de prier sans cesse. Mais écoutez, qui doit bien prier? Qui doit bien prier? Celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu ne saura pas bien prier. Parce que dans Jean, il est écrit, si vous demandez selon ma volonté, et il faut que cette volonté vous soit révélée. Et quand la volonté de Dieu vous est révélée, c'est alors que vous saurez bien prier. Daniel, il savait quel temps il vivait. Pour Daniel, il avait lu d'abord dans le livre du prophète Jérémie. En lisant dans le livre du prophète Jérémie, cela l'a ouvert les yeux. Il a compris qu'il fallait que le temps, quand le temps va passer, c'est temps ici, nous devons quitter. Alors, il a prié, il a imploré la grâce de Dieu pour les péchés de son peuple. Et s'il pouvait le faire avant, peut-être ça ne pouvait pas marcher. Le faire après, ça ne pouvait pas marcher. Mais comme c'est là, ça s'est fait en temps, qu'est dit l'Écriture? Pendant que la parole était encore dans sa bouche, la réponse était sortie. Et les gens aujourd'hui, ils prient. Ils ont fait 10 ans en train de prier, mais sans réponse. Ah, moi je ne connais pas mon Dieu comme ça. Je ne connais pas mon Dieu comme ça. Si lui, il a créé les oreilles, est-ce que lui n'a pas des oreilles pour attendre? Il n'a pas des oreilles pour attendre. Si lui, il t'a formé les yeux, lui, il n'a pas les yeux pour voir. Dieu exauce toujours à la prière des saints. Et maintenant, il nous faut connaître la volonté du Seigneur. Dans verset 45, l'Écriture dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ma prière ce matin, que le Seigneur nous ouvre l'esprit et que nous comprenions les Écritures. Amen. 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 Parce que s'il ne le fait pas, notre adoration sera gagnée. Il faut que le Seigneur nous ouvre. Et quand nous comprenons les Écritures, nous allons connaître le temps dans lequel nous vivons. Alléluia. Amen. Moïse avait un message. Moïse, à son temps, il avait un message. Ce message, c'était le message biblique. Le message de Moïse n'est pas venu dans sa tête. Parce que Dieu avait dit à Abraham, il a dit, écoutez, doit rester ici, en attendant que la coupe des abominations de ce peuple puisse être remplie. Moi, je vais amener ta descendance dans la servitude. Et au temps opportun, par ma main puissante, je vais les enlever et je vais les ramener dans ce pays. Et quelqu'un pouvait lire l'Écriture, il devait attendre la main de Dieu descendre contre Israël et les amener dans
leur pays. Oui, parce que l'Écriture dit par sa main puissante. Nous attendons la main. Écoutez, Dieu, il agit de telle manière que les sages, les intelligents ne puissent pas comprendre. Quand le temps est arrivé, Moïse naquit. Amen. Quand Moïse naquit, très bien aimé, Pharaon, oh, c'était grave. Il a d'abord cherché à tuer l'enfant. Mais c'était la main de Dieu. Qui peut retenir Dieu de ne pas agir? L'incrédulité de Pharaon ne devait pas arrêter Dieu. Oh, nous allons tuer tout mal. Dieu a dit, bon, comme toi tu peux le faire, c'est toi qui garderas cet enfant. Et l'enfant a été gardé dans la maison de Pharaon. Grandi dans la maison de Pharaon. Nourri la nourriture de Pharaon. Étudié par les frères de Pharaon. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Parce que c'était le temps de Dieu pour agir. Et on voit quelqu'un, je pense que vous connaissez bien cette histoire-là, ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Moïse vient avec un message devant Pharaon pour lui dire, écoutez, tu dois laisser le peuple de Dieu aller adorer le Seigneur. Ah, c'était le message de Dieu dans ce temps-là. Amen. Amen. Moïse ne veut pas dire que moi je vais construire l'arche. Construire l'arche, c'était le message de Dieu qui a été donné à Noé. C'était la parole de Dieu. Du temps de Noé. Du temps de Moïse, il devait sortir. C'était l'appel à sortir. Alléluia. L'Écriture dit, allons-y dans Amos. Amos 3. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Il ne fait rien. Moi, je n'ai pas à expliquer ça. Je pense que le français est clair. Il ne fait rien, cela veut dire il ne fait rien. Sans avoir révélé ce secret à son serviteur, les prophètes. C'est pourquoi, mes frères, dans tout ce qui se passe, regardez dans le livre prophétique, vous trouverez que Dieu avait déjà annoncé. Tout. Les gens qui n'auront pas l'amour de la vérité, c'est écrit. C'est écrit dans le livre des prophètes. Les gens qui auront l'amour de l'argent, c'est écrit dans le livre. Tout. Même la froideur, c'est écrit dans le livre. Dieu fait tout pour révéler le secret. Ailleurs, il est écrit les corps. Vous savez les corps. Les corps ici. Les corps à des membres. J'ai la main, j'ai les ongles, ainsi de suite, tout ça. Et dans les corps de Jésus-Christ, l'Écriture dit que nous sommes les corps de Jésus-Christ. N'est-ce pas cela? Et dans les corps de Jésus-Christ, l'œil, c'est ça les prophètes. Ce que Dieu dit. L'œil, c'est ça les prophètes. Et Dieu ne fait rien sans révéler. Le prophète, il peut être méprisant, comme cela est écrit dans Jérémie. On peut découvrir dans Jérémie, j'ai dans le chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. Chapitre 1er.
verset 5, verset 4. La parole du Seigneur me fit adresser à ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu à Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'élection de Dieu ne dépend pas de l'âge. L'élection de Dieu ne dépend pas de la capacité. L'élection de Dieu ne dépend même pas de votre instruction. Étudier ou pas, connaître et lire ou pas, si Dieu t'a appelé, il t'a choisi, il t'a choisi. Jérémie veut montrer ses capacités. Il dit non. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Amen. Puis le Seigneur étendit sa main et toucha sa bouche, et le Seigneur me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Amen. Un prophète ne vient pas avec ses paroles, mais un prophète vient avec les paroles de Dieu. C'est pourquoi les prophètes disent toujours, ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça, c'est pour différencier ce que l'homme parle et ce que Dieu parle. Et un prophète, mes frères bien-aimés, c'est un homme. L'Écriture dit, savez-vous qu'Élie était de la même nature que vous? C'est comme toi tu es là, c'est comme ça qu'Élie était. Mais de plus, ce qu'il avait de plus, il était prophète de Dieu. Il était là. Alléluia. Dieu a pris ses paroles, il a mis dans sa bouche. Et la veille de Sarepta, elle a écouté, elle a cru, et elle a expérimenté la parole. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que dit l'Écriture? La veille de Sarepta dit, je reconnais que la parole de Dieu dans ta bouche, elle est la vérité. Amen. Parce que Dieu avait mis ses paroles dans la bouche d'Élie. Oui. Frère bien-aimé, c'est lui qui croit à ce que le prophète a dit, reçoit la récompense du prophète. Il reçoit cela. Pendant qu'Élie était pourchassé, la veille de Sarepta avait reconnu. Frère bien-aimé, écoute, je vais vous dire une chose. Dieu, lui, il réunit les deux profondeurs. Élie, il était au Torah. La veille de Sarepta, elle était là, elle priait. Elle a dit, mais maintenant, ce que je vais manger aujourd'hui avec mon fils, c'est fini, ça sera fini. Et le corbeau, là où il prenait la nourriture, était fini. Dieu prend Élie et dit, je préparais une femme. Alléluia. Amen. Quand est-ce que Dieu l'avait préparée? On ne sait pas. Hein? On voit la femme faible préparée par Dieu. Et regarde dans le pot, il n'y a rien. Il n'a pas qu'à chini. Le reste est là. Rien. Mais préparé par Dieu. Seigneur, mais maintenant, quand je vais donner à l'enfant, ça sera fini. Il regarde, ça n'augmente pas. Mais préparé par Dieu. Mon juste vivra par la foi. Amen. Dieu avait déjà tout arrangé, mais la femme ne voyait pas. Dieu a révélé son secret à son serviteur le prophète. Il dit, vas-y. Et quand le prophète est arrivé, le prophète a parlé,
la femme qui avait la foi, son cœur était déjà bien préparé, ne pouvait pas résister à la parole. Frère bien-aimé, si tu es de Dieu, tu dois reconnaître ce que Dieu fait à ton temps. Amen. Amen. On n'a pas un autre moyen à dire cela. Quiconque est de Dieu, il doit reconnaître ce que Dieu fait à son temps. Amen. Et il doit être connecté. Il doit être connecté. On ne se force pas, mais c'est Dieu qui connecte. Il vous lit là-dedans. Mais moi, je ne savais pas, je me suis seulement retrouvé. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Même si tes parents étaient en train d'adorer les dieux, je ne sais pas moi si c'est poisson ou bien vache ou quoi que ce soit, comme ça se fait ici. Mais comme toi, tu es l'élu de Dieu, Dieu te prendra. Comment, je ne sais pas. Il prend l'homme de Dieu, il vous met en contact. Et quand il vous met en contact, vous marchez ensemble. Amen. Dans la femme, il n'y avait pas la moindre résistance. Et dans la Bible, la femme représente une église. Elle représente une église. L'église qui a la résistance à la parole, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est comme un homme, il arrive chez ta femme, sa femme dit que moi aujourd'hui j'aimerais manger le poisson, la femme dit que non, niet. Ça sera les naïgas. Il dit que mais moi j'ai envie de manger le poisson. Elle dit, non, tu ne vas pas me commander. Ça c'est quel type de femme? Elle est désobéissante. Et une femme désobéissante n'a pas de la place dans la maison. N'a pas de la place. Plusieurs églises, c'est comme ça. Moi, j'ai parlé avec un responsable de l'église sur le Balkan. Parce qu'il a pris la fille de notre diacre, il est allé baptiser. Et maintenant, il y a plusieurs histoires qui sont passées là-bas. Le frère m'a appelé, on arrive, on parle du baptême. J'ai dit, bon, maintenant, je parle avec un pasteur. Je pense qu'ils vont bien parler. Non, mais Dieu les petits. J'ai dit, donnez-moi seulement une seule personne qui a été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans cette Bible. Alors moi, ces jours-là, je vais avec ma Bible et ça sera fini. Je dirais que Dieu n'est pas vrai. Le pasteur m'a dit clairement qu'il n'y en a pas. Nous avons fait des recherches et il n'y en a pas. J'ai dit, ok, comme vous avez fait des recherches, il n'y en a pas, ça va. Mais comment ça? Oui, il y a les gens qui étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais il y a l'ordre qui est là-bas. Bon, alors nous nous sommes dit, ah, je dis, voilà une femme prostituée. Amen. Là, Dieu ne parle pas, mais c'est la décision de leur église. Moi, je dis que je n'ai pas affaire de ce que vous dites. Mais moi, j'ai affaire avec ce que Dieu a dit. Amen. L'église doit être obéissante à la parole. Même si cela vous dépasse, croyez. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Moi, je ne serai pas de parce que je crois. Le Seigneur agit. Amen. Et il agira. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ce donne le prophète. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Les prophètes de Dieu, ils ont les paroles de Dieu dans leur bouche. Alléluia. Amen. Moïse avait les paroles de Dieu dans sa bouche. Élie avait les paroles de Dieu dans sa bouche. Ésaïe avait les paroles de Dieu dans sa bouche. Tout le monde avait les paroles de Dieu dans sa bouche, dans leur bouche. Mais maintenant, je vais vous dire une chose, mes frères. Aucun prophète n'a contredit un autre prophète. Mais chacun accomplissait son mandat conformément à ce que Dieu lui avait donné. Amen. Amen. Et dans chaque temps, dans chaque âge, le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret. Alléluia. Amen. Ah, je peux circuler, vous-même, vous savez, tout le monde sait cela. Les temps que nous sommes en train de vivre, c'est tellement difficile. En regardant, c'est la fin. Même les magiciens en parlent.
disent nous arrivons à la fin des temps. Il y a des voyants qui ont dit, oh, la fin de temps, ça sera 2012. Donc il y a quelque chose, une panique qui se crée dans tous les milieux. Mais vous êtes les croyants. Ce que Dieu va faire, il n'a pas révélé cela à ce serviteur, le prophète. Est-ce que Dieu n'a rien fait dans notre temps? Dieu n'a rien fait dans notre génération. Nous devons observer, nous devons quand même être sincères. Parce que, frère bien-aimé, s'échapper au délice, c'était être dans l'arche. Écouter ce que Noé avait prêché. Le fait d'écouter, ça c'était fini. Vous écoutez, vous croyez, et c'est fini. Amen. Vous voyez, frère? Le peuple d'Israël, ils ont écouté ce que Moïse a dit. Ne craignez pas. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Vous, gardez silence. C'était un prophète qui parlait. Amen. Gardez silence. Vous verrez la délivrance qui viendra de la part de votre Dieu. Amen. Que chacun soit à sa place. Croyez à ce que dit le Seigneur. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. Un prophète était là. Voyez, regardez mes frères, si Moïse n'était pas là, ça allait être du pagaille. Ça allait être du pagaille. Avant que Jésus vienne, Jean-Baptiste est venu. Alléluia. Jean-Baptiste est venu pour préparer les chemins. Mais regardez dans la Bible, est-ce que le nom de Jean-Baptiste est là? Dans l'Ancien Testament, néanmoins, avant que Jean-Baptiste arrive, je ne vois pas le nom de Jean-Baptiste. Mais je trouve Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament. Son nom n'est pas dans l'Ancien Testament, mais je le vois dans l'Ancien Testament. Les prophètes, nous allons dans Malachie. Malachie chapitre 3. Maintenant, là, la parole prophétique, nous devons lire cela avec les yeux prophétiques. Sans cela, nous allons nous induire en erreur. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Alléluia. Amen. Mais regardez quand le prophète Malachie parle ici, le prophète Malachie, au lieu de s'arrêter là-bas, il continue. Pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est un visionnaire. Il voit plusieurs événements qui est devant et il parle. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé le prophète et les apôtres. Parce que les apôtres entrent dans la parole prophétique, ils disent ici, le prophète a parlé pour ce temps, l'autre c'est pour l'autre temps. Si nous ne sommes pas éclairés, nous allons prendre tous les versets, nous attribuons cela à Jean. Or, ça ne peut pas. Lisons, regardez. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Mais non, Jean-Baptiste, la partie là, et soudain entrera. Non, Jésus est venu, n'est pas entré dans son temple. Il n'est pas venu comme le messager de l'alliance. Non, il n'est pas venu comme le messager de l'alliance. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils attendent ce messager de l'alliance. Ils attendent jusqu'aujourd'hui. Mais néanmoins, la première partie s'est accomplie. J'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. Amen. Alléluia. Amen. Et là aussi, qui parle ici, c'est Dieu. C'est pas Malachie. C'est la parole de Dieu dans la bouche de Malachie.
nous voyons, c'est lui qui devait venir, ça devait être Dieu lui-même. Parce que dans Isaïe, il est écrit, voici, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Amen. Je pense que vous connaissez l'écriture, parce que au lieu d'aller partout là-bas, je forcément. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Mais comment je dois venir? Voici, j'enverrai mon messager devant toi. Il devait y avoir un messager de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste n'était pas le messager d'une organisation. Jean-Baptiste n'était pas le messager d'un groupe. Il n'était pas le prophète d'un groupe, mais il était le prophète de Dieu. Parce qu'il devait venir pour préparer les chemins. Alléluia. Et là, je vois Jean-Baptiste. Je vais dans Malachie. Malachie 4. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que le jour du Seigneur arrive. Alléluia. Ce jour grand et redoutable. Frère bien-aimé, quand Jésus est venu, ce n'était pas les jours du Seigneur. Non. C'était les jours de grâce. Amen. C'était les jours de miséricorde. Ce n'était pas les grands jours et redoutables. Non. Les gens, ils ont peur. Ils attendent ces jours. Les gens attendent ces jours-là. Ils disent, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver. Et il y a des gens qui vont à l'église pour craindre ces jours-là. Mais c'est moi vous le dites. Quand Jésus est venu, ce n'était pas